C'est parti. Il oscille comme ça. Ça va s'équilibrer. C'est dû au lancer qui n'est pas top. Le premier système de fixation du câble est remplacé par un nouvel assemblage qui devrait permettre de réduire les frottements. C'est lui qui a l'idée. C'est Claude Houssin qui conçoit et réalise les pièces dans l'atelier du LOMC. Il tourne, Claude, là-haut, le fil? Non? Bon. Donc là, le pendule oscille dans le plan médian, ici, de la feuille. Là, on voit, il suit le trait central. On vient juste de le lancer. Il oscille avec une période de l'ordre de 8 secondes. Ça fait un aller-retour à peu près en 8 secondes. Ce que l'on cherche là tout de suite, on vient de changer le câble. On vient de changer le point de fixation du câble dans la partie supérieure. Et ce qu'on cherche à regarder, c'est la trajectoire donc, de ce point-là, en se référant au quadrillage de la feuille, et notamment à voir si la trajectoire est elliptique et quel est le petit axe de l'ellipse ici. Ça, c'est un défaut qui peut être lié au lancer, aux conditions initiales du lancer du poids, ou à d'autres choses. Ce qu'on cherche là à vérifier, c'est que avec ce nouveau câble et cette nouvelle fixation dans la partie supérieure du câble, est-ce qu'on minimise le défaut ici qu'on observait précédemment? Donc avec les autres câbles et les autres points de fixation. Donc pour ça, on estime ici le petit axe de l'ellipse ici, en mettant, là j'ai mis des Legos, qui permet de visualiser la longueur du petit axe de l'ellipse. C'est essentiellement ça que je regarde. Et ce qu'on regarde aussi, c'est la trajectoire du point sur l'ellipse. Est-ce que c'est une trajectoire horaire ou anti-horaire? On voit les petits défauts. Voilà, ouais, c'est pas bon, mais c'est du monobras. Moi, je vais tester déjà un truc hélicoïdal comme ça, en hélice, tressé, et un monobras, on va voir les différences. Et là, c'est la première fois aujourd'hui avec un nouvel j'espère que c'est ça. Avec un nouvel accrochage. On a toujours l'ellipse, on a un petit axe qui est encore très large, mais ça tourne dans le sens anti-horaire. Alors, ça, c'est un vrai changement là tout de suite. Et ce que je ne pouvais pas soupçonner au démarrage de nos échanges, c'était la furieuse passion qu'il avait pour le pendule de Foucault et le niveau d'investissement qu'il allait mettre là-dedans, puisque en réalité, c'est Jérôme qui a proposé, j'ai trouvé que c'était une très belle idée, on a trop peu l'opportunité de le faire, de vous faire cette présentation en amont. On travaille sur un projet qui devrait être présenté au public en 2017, donc on a un peu d'avance. Mais en réalité, pour voir ce que Jérôme va vous montrer ce matin, ça a déjà représenté un travail assez énorme. Alors vous pouvez le voir au niveau du dispositif d'accrochage. Et donc il y a un freinage dû à la partie aérodynamique, et ce qui fait que le mouvement va s'amortir petit à petit. En une demi-heure, il va perdre la moitié de son amplitude. Si vous regardez l'extrémité, eh bien, vous allez voir qu'en fait, il parcourt, je vais l'exagérer, l'extrémité parcourt une ellipse. Enfin, quand tu augmentes la hauteur, tu augmentes le frottement. La surface. Tu augmentes la surface. Dans l'espace 3D. C'est-à-dire qu'on va dire, mais attends, dans la projection dans le plan, ça suffit. Ben, oui, mais c'est aussi intéressant d'avoir le 3D. Même, ça évolue très peu. Voilà, c'est un challenge aussi. Il est midi. Jérôme Brossard et Claude Houssin sont sur place depuis 8 heures. Il est temps de démonter le pendule avant la réouverture de la bibliothèque et l'arrivée des étudiants.